L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Mardi 4 octobre, l'info du Grand Lille en direct, en images, en 8 minutes avec d'abord vos prévisions météo, vous le savez. Et ce matin, pas mal de nuages installés dans la région, une grisaille matinale sans précipitation toutefois et qui se dissipera en milieu de journée pour laisser place au soleil. Une après-midi beaucoup plus lumineuse. Pas de pluie de prévu aujourd'hui, des températures qui remontent un tout petit peu. 10 degrés est relevé à 7 heures ce matin à Lille et on ira au maximum jusqu'à 17 ou 18 degrés cet après-midi. Les prévisions complètes, vous le savez, à retrouver après le journal. L'info au trafic également en direct, en temps réel avec cette image de l'agglomération, les ralentissements habituels déjà sur la 25 et la RN 41. Idem, même cause, mêmes effets sur la 1 et la 23 vers Lille, sur la rocade nord-ouest ou la 22 depuis la frontière belge vers Marc-en-Barœul et Ouascal. Soyez prudents sur la route, soyez patients au volant. L'actualité du jour, c'est en politique. Le bilan de l'action économique de Xavier Bertrand à la tête de la région, presque 10 mois après son élection. Le président du conseil régional a reconnu hier que l'objectif des 60 000 chômeurs remis en activité n'avait pas été atteint. Il affirme cependant que 50 000 demandeurs d'emploi ont retrouvé une activité grâce à la région, 40% en formation professionnelle et 60%, soit près de 30 000 personnes, ont signé quand même un contrat. Difficile de vérifier ces chiffres toutefois et de savoir où ont été faites ces embauches. Xavier Bertrand a en tout cas gardé le meilleur pour la fin de semaine puisqu'il a annoncé l'arrivée prochaine, d'ici quelques jours, d'une grande entreprise en Picardie avec des répercussions positives pour l'emploi dans le Nord. Retour sur ces annonces du président de la région hier au micro de Xavier Silly. Je dois rendre des comptes. Je dois pas seulement expliquer pourquoi, parce que c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que je l'imaginais, à essayer aussi de sauver et de protéger des emplois. Il y a les emplois à créer et il y a ceux à garder. Et là, l'action de la région a été importante puisqu'il y a à peu près, toute action confondue de la région, 55 000 emplois qui ont été protégés ou conservés. Mais ça veut dire également que le combat pour l'emploi continue, que je n'ai pas envie de ralentir. On va essayer des nouvelles choses. Proche emploi, on s'aperçoit aujourd'hui que les personnes reçues en entretien, près de 30% d'entre elles, ont déjà une solution et plus souvent du boulot qu'une formation. Donc ça veut dire qu'il y a un bon début. Mais j'ai encore 70% des gens qui ont fait confiance au dispositif, qui n'ont pas trouvé de solution. Et je ne peux pas les laisser tomber, je ne dois pas les laisser tomber. Alors à ce propos, la question du jour, Direct Matin Grand Lille TV. Connaissez-vous le dispositif Proche Emploi mis en place par le conseil régional qui était donc censé rembaucher 60 000 personnes dans la région? Vos réponses sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. Hier, nous vous parlions des nouveaux logos nutritionnels sur les étiquettes alimentaires. Eh bien, vous êtes 57% à lire régulièrement la composition des produits avant de les acheter. Autre info en image dans ce journal, la satisfaction des cyclistes lillois face au nouveau plan de circulation urbain. L'ADAV, l'association droit au vélo, juge globalement positif les choix faits par la mairie. Pour Lille se doit de favoriser les déplacements doux et donc le vélo. D'autres villes en France comme Strasbourg et Nantes ont donné dernièrement au vélo une place importante. La capitale des Flandres se devait d'en faire de même. Mais pour l'association, pour une ville encore plus agréable, il faut faire toujours plus de voies de pistes cyclables, plus de continuité dans les itinéraires pour résoudre les points noirs, là où les vélos n'arrivent pas à circuler, le pont de Tournai, le rond-point de la Porte des Postes ou encore l'avenue de Dunkerque. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly. J'ai un peu le sentiment personnel que ça ressemble à l'interdiction de fumer dans les cafés. Au début, il y avait quelques grincheux qui s'accrochaient à ce petit privilège de pouvoir fumer, mais finalement l'intérêt commun l'a emporté. Et aujourd'hui, personne ne regrette de plus fumer dans les bars. Je trouve que c'est un petit peu pareil. Il y a encore des irréductibles qui veulent pas se séparer de leur voiture, mais les consciences vont évoluer et bientôt ce sera accepté par tout le monde. Hier, plus de 150 personnes, des citoyens, des élus et des présidents d'associations venant surtout d'Orchy et de Beuvry-la-Forêt ont manifesté leur mécontentement à l'égard de la communauté de communes du Pével Carambeau. Les raisons de leur colère sont nombreuses, notamment l'arrêt de la collecte du verre, l'état des équipements et des espaces communautaires et le non-versement des subventions menaçant le centre culturel Le Paquebot et la Davo Pével Arena. Si bien que l'adjoint aux finances de la ville d'Orchy, Ludovic Roard, menace de quitter l'intercommunalité pour rejoindre celle de la Scarpe. Écoutez, ces explications, nous l'avons joint hier par téléphone. Nous avions à l'époque réussi à travailler, à développer notre territoire. Je vous parlais des deux enceintes, le Paquebot et la Davo Pével Arena.
vitesse supplémentaire de cette communauté de communes que sont nés ces équipements et bien d'autres, ainsi que la petite enfance avec la construction d'une première crèche. Autant on est, je suis sûr même gestionnaire de l'argent public, mais pour autant cet argent doit être réinvesti sur les territoires pour apporter de nouveaux projets, de nouveaux investissements, de nouveaux services à notre population. On voit bien quelle est la différence entre un territoire qui souhaite se développer et un autre qui ne souhaite que gérer, mais gérer de façon, excusez-moi l'expression, à la petite semaine. 7h35 sur Grand Lille TV, l'info en direct, l'info en bref, et ce n'est pas une bonne nouvelle. La gastro-entérite fait déjà son retour dans la région. D'après le réseau Sentinelle, avec 312 cas pour 100 000 habitants, les médecins du Nord ont enregistré une forte activité ces derniers jours. Les professionnels de santé rappellent donc les gestes essentiels d'une bonne hygiène comme ceux laver les mains régulièrement dans la journée. À Calais, la maire des Républicains Natacha Bouchard a pris un arrêté pour interrompre les travaux du mur anti-migrants près de la rocade portuaire. L'élu juge en effet qu'il n'est plus nécessaire en raison de l'annonce du démantèlement de la jungle. La préfecture a quant à elle confirmé la poursuite des travaux. Dans le reste de cette édition, on s'intéresse aujourd'hui à la sclérose en plaques, une maladie neurodégénérative qui touche près de 5000 personnes chaque année. Et dans notre région, les chiffres sont même plus élevés que la moyenne nationale. La sclérose en plaques entraîne une dégénérescence du système nerveux central et si la moyenne d'âge des patients se situe entre 25 et 35 ans, les femmes ont 3 fois plus de chances, de risque d'être touchées que les hommes. Il existe bien quelques traitements aujourd'hui, mais pas encore efficaces chez tous les patients. La recherche n'en est en fait qu'à ses débuts, d'où ce partenariat signé hier à Lille entre l'université, le CHRU, l'INSERM et le laboratoire Sanofi pour accélérer les avancées médicales. Explications et témoignages d'une patiente, justement, Anita, sportive de haut niveau qui vient de participer aux Jeux paralympiques de Rio, mais concernée au plus haut point par la sclérose en plaques. Non, pas de traitement. Et voilà. Et en plus, je ne fais plus de poussée. La maladie, elle évolue lentement, mais elle évolue, quoi. La sclérose en plaques est devenue la première cause d'handicap en France. Et puis, il faut qu'elle s'arrête. Il faut que ça stoppe. Et donc, voilà. Et puis, nous, malades, on a envie de guérir, quoi. Enfin, j'ai envie de voir mes enfants mariés, d'avoir des petits-enfants. Je veux dire, voilà. Et c'est vrai qu'il y a des fois, je me dis, ça va pas se faire, quoi. Et puis, là, quand je viens sur des choses comme ça, ça y est, je suis reboostée, je repars. Je suis nouveau motivée, quoi. Donc, voilà. Allez, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo sur Grand Lille TV. Très belle matinée à toutes et à tous en notre compagnie.